Aujourd'hui, je vais vous partager 3 secteurs dans lesquels vous devez investir et c'est extrêmement important parce que je pense que ce sont des 3 piliers qui vont faire de vous, dans les 10 prochaines années, y compris moi, un investisseur de qualité. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va aller directement. Je vais commencer par la première catégorie dans laquelle vous devez vous devez investir. C'est quelque chose de tout bête et vous le connaissez, c'est investir en vous-même. Quand je parle d'investir en vous, je ne vais pas parler ici de formation. Sauf si vous voulez apprendre une compétence comme l'ingénierie qui n'a rien à voir avec l'investissement. Mais quand je dis investir en vous ici, je veux parler des livres. Il y a des livres que vous deviez lire qui va extrêmement vous aider en tant que débutant déjà à comprendre comment le monde de la finance et de l'argent entre guillemets fonctionne. Et je vais vous lister ici quelques livres que vous pourrez commencer à lire en tant que débutant. Ce sont des classiques que forcément vous avez déjà entendus dans beaucoup de vidéos de développement personnel. Mais pour moi, les livres que je vais vous citer ici sont des livres qui ont une portée orientée finance, orientée investissement, orientée argent. Donc je répète, premier secteur ou première catégorie dans laquelle vous devez investir impérativement, c'est dans les livres. Ces livres vont vous permettre d'améliorer la personne que vous êtes, l'attitude par rapport à l'argent, votre comportement par rapport à l'argent et par rapport à la gestion de vos finances. Ça va aussi jouer un rôle extrêmement important dans la vision que vous avez, dans la manière même de voir les choses, de voir la réalité autour de l'argent, autour de l'investissement. Parce que tout part de là. Vous ne pouvez pas avoir la mentalité de quelqu'un qui est pauvre, je dis bien la mentalité, et espérer gagner énormément d'argent en investissement, ça sera complètement impossible d'après moi. Donc ici, je vais vous lister quelques livres que j'ai déjà eu à lire dans mes débuts. Et je vais commencer par des livres très simples pour quelqu'un qui n'aime pas lire. Ce sont des livres, à mon avis, qui sont très simples à lire avant d'évoluer. Alors la première chose, les premiers livres que je vais vous citer ici, ça sera les livres de Robert Kiyosaki. Vraiment, moi, je trouve que ces livres sont extrêmement simples à lire. Vous avez Père riche, Père pauvre. Comme je vous ai dit, ce sont des classiques que vous allez voir dans beaucoup de vidéos de développement personnel, mais ce livre va vous permettre d'avoir une certaine vision sur le plan financier. Vous avez aussi le cadran du cash flow. Ce sont les 2 livres de Robert Kiyosaki que je vous recommande de commencer à lire. Le cadran du cash flow va essayer de vous situer dans quel cadran vous êtes actuellement dans votre vie et comment vous pouvez quitter d'un cadran à l'autre. Les prochains livres que je vais vous donner ici, ça sera un peu des livres de fiction. On va commencer avec L'homme le plus riche de Babylone. C'est un tout petit livre, vraiment très facile à lire, qui vous donne quelques conseils simples en gestion financière. Excusez-moi, je suis fatigué. Je sors d'une séance de sport et je suis vraiment crevé. Mais bon, c'est pas une raison. Donc je disais tantôt que le 3e livre, ça sera L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre de fiction où on vous raconte. C'est un livre dans lequel on vous raconte l'histoire du fils de l'homme le plus riche de Babylone, les erreurs qu'il a eu à faire dans la façon dont son père lui avait légué une partie de la richesse et aussi des conseils. Il a négligé les conseils et a perdu toute la richesse qu'on l'avait léguée et à la fin, il a fini par comprendre. Ces règles étaient très importantes. Ce sont des règles extrêmement importantes. Je vous invite à lire ce livre. Le 4e que, bon, je ne mets pas vraiment dans la niche finance, mais je vous invite à le lire, c'est L'homme qui vendit sa Ferrari. Ça aussi, c'est un livre aussi de fiction où on raconte l'histoire d'un homme qui a gagné énormément d'argent dans sa vie, mais qui était en quête de sens dans sa propre vie. Donc lisez déjà ces 4 premiers livres, surtout si vous débutez dans tout ce qui est investissement. Si vous n'avez pas encore lu ces livres, allez les lire. Si vous avez déjà lu ces livres, allez les relire. C'est important de relire les livres. Ensuite, les prochains livres que vous allez lire, je vais encore vous noter 4.
Le premier sera Réfléchissez et devenir riche. Pour moi, c'est l'un des livres un peu complexes à lire. Quand je dis complexe, c'est parce que c'est bourré d'informations et parfois répétitif sur certains points, mais cela va vous montrer à quel point la puissance de votre foi ou de votre esprit est assez grande et il faut pouvoir la manipuler. À cela, vous allez ajouter Plus malin que le diable. Déjà, ce livre ne parle pas du diable, mais ça parle de vos peurs, de certaines choses que vous faites dans votre propre vie qui détruit votre propre vie. Et pour moi, c'est extrêmement important de comprendre que nous sommes notre propre diable et c'est à nous de nous contrôler. Ça va beaucoup vous aider dans la manière de gérer vos émotions, de gérer vos peurs, de gérer des comportements que vous avez qui pourraient détruire complètement vos finances. Alors, les prochains livres que je vais vous noter, les précédents, l'auteur c'est Napoléon Hills, ok. Pour les livres de fiction, je me rappelle plus le nom de l'auteur. Vous pouvez chercher. J'ai malheureusement pas ces livres en format physique. Je les avais en format numérique, mais je ne les ai plus. Bon, tant pis. Les deux prochains livres dans lesquels je pense que toute personne devrait lire, c'est L'ego est l'ennemi. Pour moi, c'est un livre extrêmement important parce que vous allez vous rendre compte que toute personne qui a une mentalité de pauvre, quand cette personne commence à gagner énormément de l'argent, l'ego vient avec. Et si tu ne sais pas gérer cet ego, tu vas perdre tout ton argent. Vous pouvez vous baser sur l'histoire de Jordan Belfort. Ceux qui ont déjà eu à lire le livre Le Loup de Wall Street ou même de regarder le film Le Loup de Wall Street, Jordan Belfort, c'est un personnage à la fois extraordinaire et aussi dégoûtant par son attitude, par son égocentrisme qui a littéralement détruit sa carrière qui était pourtant très prometteuse. Donc lisez vraiment L'ego qui est l'ennemi. Ce livre va beaucoup vous aider, pas seulement au niveau finance, mais je parle de ça parce que ça va beaucoup vous aider côté finance, mais de manière aussi générale dans votre vie. Et le dernier livre que je suis moi aussi en train de lire actuellement, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Psychology of Money, c'est comme ça qu'on dit en anglais, pardonnez-moi pour mon accent. Pour l'ego et l'ennemi, je pense que c'est Warren, non c'est pas Warren, je pense que j'ai ce livre aussi, attendez, je retiens difficilement les noms d'auteurs, donc l'ego et l'ennemi c'est Ryan Holiday, l'auteur. Donc privilégiez si vous le pouvez des livres physiques, c'est extrêmement important. Je préfère avoir des livres physiques que des livres numériques. Bon, là, je viens de vous citer des livres extrêmement importants qui vont vous aider dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de voir l'argent et surtout les comportements que vous deviez développer si vous n'en avez pas déjà dans la gestion financière parce que c'est de là que partout. Il faut pouvoir gérer vos finances pour penser investir. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Vous mettez la charrue avant les bœufs. La deuxième catégorie dans laquelle je pense que toute personne devrait investir, c'est dans une activité. Quand je dis dans une activité, ça peut être un travail. Vous devez trouver peut-être un travail. Si vous n'en avez pas, trouvez-en. Si vous n'avez pas de travail, pensez à lancer une activité, un business peut-être, qui va vous rapporter de l'argent parce qu'on n'investit pas quelque chose qu'on n'a pas. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Tant que vous n'avez pas passé cette deuxième catégorie, vous ne pouvez pas aller à la troisième. Donc trouvez une activité, un travail où vous pouvez avoir un revenu récurrent dans lequel vous allez pouvoir dégager un pourcentage pour pouvoir investir. Ici, je ne veux pas vous parler du pourcentage que vous allez investir. Tout va dépendre de vos charges. Peut-être je vous parlerai d'une prochaine vidéo pour vous donner les différents ratios que vous pouvez implémenter dans vos revenus pour pouvoir mettre de côté un pourcentage suffisant ou minimal pour investir. Donc, deuxième catégorie, dans ce que vous devez investir, c'est dans une activité ou un business dont le but de dégager des revenus constants. C'est avec ces revenus constants que vous allez dégager un pourcentage que vous allez déverser maintenant dans vos investissements. La troisième catégorie, quand vous avez déjà lu des livres qui ont changé votre mindset, changé vos habitudes, vos attitudes, votre relation avec l'argent et que vous avez une activité
qui vous apporte des revenus constants, vous pouvez passer maintenant à la troisième catégorie ici qui va porter sur l'investissement. Ici, je ne vais pas vous parler des types d'investissement. Je pense que vous connaissez déjà. Il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a les cryptos. On peut aussi avoir des obligations et j'en passe. Il y a d'autres styles aussi d'investissement. Mais si moi, je donne un conseil à un jeune comme moi qui a une activité récurrente, je le conseillerais d'investir une somme ou un pourcentage fixe chaque mois en bourse. Si vous êtes en Afrique, vous avez la chance qu'il y a la bourse que actuellement j'investis énormément, c'est la BRVM. C'est une bourse que j'ai trouvée il y a un an et j'ai commencé à m'intéresser parce qu'il était difficile pour moi d'acheter les actions de la bourse de Londres ou la bourse de New York. Par contre, si vous êtes à Londres, si vous êtes en Europe de manière globale, si vous êtes aux États-Unis, il existe, ou en Amérique tout simplement, il existe forcément des plateformes où vous pouvez commencer à acheter des fractions d'actions d'entreprise. Donc le but ici, quand vous commencez à investir, ce n'est pas forcément d'avoir des résultats astronomiques ou exceptionnels, non. Le but ici, c'est de commencer à développer cette habitude d'investir. Parce que c'est une habitude. Investir, c'est une habitude. C'est pas quelque chose avec lequel on est. Donc, commencez petit à petit. Moi, par exemple, j'ai commencé à investir avec 10 000, 5 000 francs. C'est pas grand chose, mais j'achète des actions à la BRVM et on a des actions qui sont en dessous même de 100 francs actuellement. Donc, vraiment, si vous avez passé les deux premières catégories, la troisième, commencez à investir à la BRVM. Et si vous voulez savoir comment investir à la BRVM, il y a plein de vidéos disponibles sur YouTube où vous pouvez aller regarder. Et il existe des plateformes où vous pouvez commencer à investir. Mais comme je dis tantôt, investissez la somme que vous êtes capable d'accepter de perdre parce que investir, ça a des risques. Peu importe dans quoi vous investissez, il y a des risques. Maintenant, l'avantage avec des bourses, c'est que les risques sont un peu réduits. Donc, commencez à vous former, à apprendre à investir. Et ça se fait généralement avec des petites sommes pour un début. Mais comme j'ai dit, ayez déjà une activité qui vous rapporte des revenus constants. Dans ces revenus constants, où vous pouvez vous occuper de vos charges personnelles, etc. Et donc ça, dégager un pourcentage, même si c'est 5% de votre revenu mensuel, c'est déjà pas mauvais pour commencer à apprendre l'habitude d'investir. Voilà. Voilà trois catégories simples que je pense que tout jeune peut mettre en place dans sa vie. Il n'y a plus grand chose à ajouter. Je pense que c'est tout. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as juste besoin de passer à l'action et d'apprendre. Sache que ta vie est entre tes mains ainsi que ta réussite financière. Personne ne viendra te sauver, malheureusement. Prends soin de toi et on se retrouve à une prochaine vidéo.